on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu plus particulière puisque c'est une vidéo où on va pas beaucoup me voir de face. J'avais pensé il y a un certain temps à vous montrer tous les goodies marque-page que j'ai en rapport avec les livres, les petites illustrations et tout ça. Et puis j'avais un petit peu perdu l'idée de vue et en fait Christiane de la chaîne Bim Bam Books a sorti sa vidéo la semaine dernière et du coup je lui ai dit je vais certainement te piquer l'idée parce que voilà, elle me l'a remis en tête et je me suis dit finalement que j'avais quand même pas mal de petites choses à vous montrer. Donc ben on va faire ça aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, j'ai aussi un petit peu changé le plan. Voilà, je me suis dit en fait en posant mon appareil photo, c'était comme ça et je me suis dit ah c'est pas mal aussi ça comme cadrage, donc dites-moi si vous aimez bien ou pas. On voit un petit bout de ma bibliothèque et on voit aussi mon petit mur d'illustrations et dans tous les cas comme aujourd'hui la vidéo porte sur les illustrations, on est un petit peu dans le thème. Voilà, donc je vais d'abord vous montrer tout ce mur là. Toutes les boutiques que je vais énumérer, je vous les remettrai dans la barre d'infos. Alors c'est vrai que parfois, il y en a, je ne sais plus du tout d'où elles viennent. Les boutiques où je commande souvent, eh bien, je saurais retrouver. Mais il y en a que j'avais acheté, je sais pas moi, il y a 2-3 ans. Ou alors des fois j'achetais une illustration et je recevais un petit truc en plus. Mais du coup, il n'y a pas forcément marqué le nom de la boutique sur chaque truc. Donc voilà, il y en a c'est un peu flou, je vais vous mettre au maximum tout ce que je sais, mais voilà, ce que je ne sais pas, du coup je peux pas l'inventer. Donc on va d'abord faire ce mur d'illustration, il y en a un autre en face de moi, et puis après je vous montrerai un petit peu tous les marque-pages que j'ai, les pins, les badges et compagnie, et j'espère que cette vidéo vous plaira, donc eh bien je vais vous prendre dans l'autre sens, et puis on va y aller. Donc voici le fameux meuble que vous voyez du coup derrière moi, donc c'est celui-ci et ici j'ai accroché plein de petites illustrations, donc je vais les passer une par une et puis pour que vous ayez un petit peu le temps de voir quand même, en essayant de vous dire les boutiques. Donc là on a Fer de Un palais d'épines et de roses que j'adore, qui vient de chez Hélène Illustration. Là déjà je ne sais plus, c'est pas marqué devant, je crois que c'est Morgan Brayshop. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos. Après on a des petits marque-pages, donc là c'est une sorcière avec un chat, on a le chaperon rouge. Après il y a plein de petites cartes comme ça qui étaient des cartes de remerciement quand on commandait, mais je les trouve quand même trop belles et du coup je les ai affichées aussi. Ici on a encore du Hélène Illustration, du Seigneur des Anneaux, je l'adore, avec une petite citation. Là on a Cendrillon et j'ai tellement aimé cette reproduction de Cendrillon un petit peu en mode moderne avec des baskets. Et comme Cendrillon est l'une de mes princesses Disney préférées, et bien je pouvais que craquer. Là ce genre de petite carte de remerciement de commande encore une fois, mais bon bah rien montre que c'est une carte de remerciement de commande et elle est vraiment trop belle, la petite mandragore. Donc je l'ai accrochée aussi. Après c'est un petit peu dans la thématique sorcière et magie hein, de toute manière, de manière générale. Ici on a encore de chez Hélène Illustration. Tac tac, là qui c'est, j'oublie un petit peu parfois quand même, ça doit être Morgane ça encore. De toute façon, encore une fois, je vous remettrai tout en barre d'informations. Après on en a, ça c'est de chez Emma je crois, Emma Sanchez. Oui, donc c'est ça, donc c'est sa boutique, c'est Emei Sancha, je sais pas si je prononce bien, mais voilà, je mettrai tout. On descend à la deuxième ligne, donc on a, là c'est de chez Estelle, hop, j'essaie de pas faire de contre-jour, donc on a le château de Poudlard, là c'est des petites cartes que j'ai eues à Noël ou autres qui n'ont rien à voir. Ensuite on a une petite chouette à lunettes qui est trop mignonne, et là encore c'est de chez Estelle et celle d'à côté aussi, avec Hermione et son Patronus. Je suis désolée parce que j'ai vraiment l'impression que ça fait des effets de jour parce qu'il y a la fenêtre, vous voyez dans le reflet ici, il y a la fenêtre qui est derrière. Ensuite là on a encore un petit peu des sorcières, des femmes dans différentes tenues ou quoi que j'aime beaucoup. Celle-ci qui est un petit peu en mode sirène, enfin en tout cas qui n'a... Oui il y a un coquillage ici donc complètement. Donc c'est de chez Hélène Illustration. Là aussi, là on en a une que j'adore qui est une récente qui vient de chez Estelle je crois. Donc qui est le roi lion au moment de la chanson Je voudrais déjà être roi. On voit Simba et avec tous les animaux, je la trouve hyper colorée et elle est trop belle celle-ci. Voilà, on a encore d'autres sorcières. C'était une collection, je me demande si elle avait pas sorti pour... Non, je veux pas dire de bêtises, c'est peut-être pas Halloween, mais en tous les cas, c'était tout un lot que j'avais acheté avec ses marque-pages, ses cartes, tout ça, où elles sont toutes sorties en même temps dans un lot. Et du coup, j'avais pris le lot complet parce que je les trouve trop belles. Là, donc on a encore une petite carte de remerciement. Bon, là, il est marqué thank you, mais comme c'est la valise de Norbert, et ben du coup, c'était obligé que je l'affiche aussi. Et d'ailleurs, juste à côté, eh bien... Voilà, un grand portrait de Newt. Après ça aussi c'était une illustration de chez Hélène, il y en a beaucoup, qui était dans un lot aussi que j'avais eu, que je trouvais très sympa. Alors c'était pas pour celle-ci forcément que j'avais acheté le lot, mais du coup elle est quand même super belle et du coup je suis quand même contente de l'avoir. Voilà. Là après on a des petites choses qui ne viennent pas particulièrement de boutiques d'illustration. Là on a le Poudlard de chez Hélène, donc c'est pareil, en fait il y en a beaucoup parce que j'avais commandé 2-3 lots et en fait du coup il y a à peu près 5 ou 6 illustrations dans chaque, donc c'est pour ça qu'il y en a un certain nombre. À côté, alors ça doit être Morgane du coup, j'adore vraiment, je trouve ça hyper coloré ce qu'elle fait, et là il y a des petits renards sur celle-ci, elle est trop belle, je suis trop fan.
Voilà, ça c'est une illustration que j'avais reçue dans la 1001 livres box et il se trouve que c'était aussi de chez Hélène Illustration. Donc là pour le coup je ne savais pas du tout en recevant la box et c'est tiré du livre le livre perdu des sortilèges. Non je sais plus trop, je crois que c'était ça que c'était tiré, mais comme c'est une saga que j'ai pas lu, j'ai pas trop la référence, mais il me semble que c'était ça. Enfin dans tous les cas on voit une héroïne avec un livre, une bibliothèque derrière, donc ça me parlait, c'est pas mal. Ça c'est le tout premier marque-page que j'avais acheté chez Hélène Illustration parce que c'était au moment où j'avais découvert sa boutique et ce marque-page je l'avais trouvé trop bien avec It's Leviosa, Not Leviosa, comme dit Hermione, donc du coup elle est trop bien. Ensuite là on en a une grande, ça avait été un gros coup de cœur et du coup je crois que c'était chez Morgane, c'est pas marqué derrière, mais c'est le Jolly Rogers donc dans Peter Pan. Avec cette petite que j'ai mis à côté, du coup avec Peter, Wendy et les deux frères Michel et j'ai perdu le nom du quatrième, mais du coup qui s'envole par la fenêtre avec la poussière de fée. Et voilà, on a fait les 3 lignes ici et c'est vraiment des illustrations que j'adore et c'est vrai qu'accrocher comme ça avec des petites, j'avais mis c'est une petite ficelle avec des toutes petites épingles, j'adore le style que ça rend. Et celle-ci que j'ai encore laissée sous plastique parce que je veux vraiment la mettre dans un cadre et mettre le cadre quelque part. Plutôt dans ma chambre et du coup je l'adore, c'est le carrosse de Cendrillon. Là encore c'est de chez Morgane, je sais pas si c'est marqué au dos. Ah bah voilà, il y a le M, ça se... le truc de l'appareil photo qui passe devant. Il y a le M du coup, donc sa signature et c'est vrai que celui-ci je le laisse comme ça en attendant parce que je veux vraiment pas qu'il s'abîme, je le trouve vraiment magnifique. Et voilà, et c'est vrai qu'on reconnaît bien la patte avec toutes les autres illustrations comme ça dans les teintes un peu violettes et voilà, ça c'est le premier endroit de mon appartement où il y a des petites illustrations. On va passer au deuxième. Alors il y a un tout petit bout de mon appartement, voilà, où j'ai rajouté 2 petites lignes. Alors ici vous voyez c'est des illustrations donc je vais vous les présenter après, mais je suis obligée avant quand même de vous montrer ça. Je l'avais quand même déjà montré dans ma vidéo mes cadeaux de Noël avec le château de Poudlard que m'avait peint mon grand frère et avec le rêve Tavian lecteur tout là-haut, mais voilà, si vous étiez pas là à l'époque, eh bien je le remontre, donc il m'avait peint à l'encre sépia et qui depuis trône fièrement dans mon appartement juste au-dessus de ces petites illustrations. Alors là on en a d'une boutique donc, que j'ai reçue de la part de Jeanne, j'ai plus le nom de la boutique en tête mais je vous le remettrai en barre d'informations parce que c'est difficile de retourner chaque illustration. Dans tous les cas, trop mignonne le style et également avec celle-ci qui est les affaires de Harry au moment où il part à Poudlard. Ensuite on en a d'autres de chez Morgane Illustration, j'espère que je me trompe pas encore et que je donne pas le nom d'une illustratrice à la place d'une autre, mais non c'est bien ça, il y a le M. Donc voilà, encore une sorcière mais cette fois-ci avec des chouettes autour d'elle et des hiboux si je ne m'abuse. Après ça typiquement quand je vous disais qu'il y a des choses que je ne sais plus d'où ça vient, et bien ça en fait partie et alors pour le coup il n'y a aucune signature. Je l'avais acheté sur Etsy, il y avait les 4 autocollants donc Edwige, il y avait un serpent pour Serpentard, un petit nifleur pour Poufsouffle et un sombral pour Serdaigle. J'avais trouvé ce lot d'autocollants trop mignon. Évidemment je ne les ai jamais utilisés parce que j'ai pas envie de les coller quelque part dans un cahier que je me débarrasserai à un moment donné. Donc je les ai laissés là mais je peux pas du tout vous dire d'où ça vient. On en a une autre de chez, ça je dirais que c'est Mei Sancha encore une fois, ouais c'est ça. Donc c'est la même que celle qui avait fait réponse que je vous ai montré sur l'autre mur, j'adore. Et il y a un petit Harry aussi qui existe comme ça et je crois qu'elle en a fait d'autres et je les trouve vraiment trop mignons. Il y a Hermione aussi avec le chat sur la tête je crois. Voilà, là on a d'autres sorcières de la collection de Hélène Illustration que j'avais reçue dans le lot. Voilà donc le sombral, la petite carte Harry Potter et là on en a une que j'avais reçue aussi dans un lot de chez Hélène Illustration. Et donc maintenant on va passer à tous mes petits goodies. Alors je montre pas ni les bougies ni les pop parce que ce serait beaucoup trop long et donc voilà je vais vous montrer que les marque-pages et les pins et badges que je peux avoir. Bon, après avoir passé une demi-heure à essayer de trouver le bon endroit pour cadrer, je pense avoir réussi, j'espère que ça ira. Donc là je vais vous présenter tous mes marque-pages, j'ai essayé un petit peu de les classer par catégorie, mais il y en a qui rentrent vraiment dans aucune catégorie, donc que je vous montrerai tout simplement en vrac. Alors déjà mes marque-pages je les range dans ma bibliothèque, de toute façon si vous avez vu mon bookshelf tour, vous l'aviez déjà vu, dans cette petite tasse Harry Potter que j'avais eu en cadeau de la part de ma soeur. Et du coup ils sont tous dedans et ils restent en permanence dans ma bibliothèque, donc c'est vrai que je les range pas dans une boîte, ils sont là comme ça, dès que je veux un marque-page, je choisis un petit peu celui qui colle le plus à l'univers du livre que je suis en train de lire. Donc vous avez pu voir juste avant dans la première partie qu'il y avait énormément de marque-pages qui étaient déjà accrochés au mur. C'est vrai que j'en accroche une majorité et juste pour la décoration et puis j'en garde aussi que j'adore ici pour la lecture. Alors je vais vous présenter d'abord ceux qui viennent des boutiques dont on a déjà vu des illustrations au mur. Donc on a d'abord les marque-pages qui viennent de la boutique Emei Sancha.
Alors on a celui-ci, donc le Roi Lion. J'adore vraiment les marque-pages qu'elle fait. Ils sont à chaque fois une petite illustration comme ça, une petite citation du dessin animé, et puis en bas et à l'arrière il y a son... Voilà, ça c'est le nom de sa boutique. Et toujours cette petite phrase en bas. Donc j'ai Simba, j'ai Luna, donc Harry Potter. Voilà, il existe en blanc celui-là aussi, mais moi je l'avais pris en noir. Ensuite j'ai pris celui-ci, donc Dragon. Hop, j'ai également Bellatrix, que je trouve trop bien. Et c'est vrai que c'est hyper dur de choisir parce qu'elle en fait plein et on a envie de tous les prendre. Mais voilà, la dernière fois j'avais fait une petite commande et j'avais commandé tout cela. Et il y a également, le dernier c'est celui-ci, Ratatouille. Donc si vous ne le savez pas, c'est mon Pixar préféré et donc j'étais un peu obligée de le prendre, celui-ci. Voilà, donc ça c'est ceux de sa boutique que j'ai. Je crois que c'est tout parce que j'avoue que je suis pas sûre, c'est possible qu'il y ait des marque-pages qui soient coincés dans des livres. Mais je crois que j'ai que ceux-là de chez elle et qui sont vraiment, je crois, enfin ils font partie vraiment de mes marque-pages favoris. Ensuite, on a ceux de la boutique de Hélène Illustration. Donc il y en a quand même un certain nombre, tous ceux avec les sorcières et tout ça qui sont déjà accrochés. Mais il y en a 3. Alors celui-ci que vous avez vu au mur, et en fait c'est que c'était un petit truc de remerciement. Voilà, au dos il y a ça. Donc comme j'ai passé plusieurs commandes, j'en avais eu 2. Et du coup j'en ai gardé un dans mes marque-pages et l'autre je l'ai accroché au mur. Je le trouve vraiment trop beau. Celui-ci je l'avais acheté pour mon copain. Donc là je viens un peu de lui piquer parce que normalement c'est le marque-page de sa lecture en cours. Mais du coup c'est Athéna. Et donc là on voit le petit symbole de sa boutique, Hélène Illustration. Et le dernier que j'ai c'est celui de Ron Weasley. Et c'est quand il dit The Weasley is our king. Et voilà, ce passage je l'adore dans le film. Et du coup voilà, je le trouve plutôt cute. Et celui-ci il est tout petit, regardez par rapport à celui-là. Il fait vraiment des tailles de marque-page différents. Et du coup il y en a à tous les prix donc c'est pas mal. Donc ça c'est les 3 que j'ai. Mais voilà, comme je vous disais il y en a plein qui sont accrochés au mur. Alors ensuite on va avoir des marque-pages en rapport avec des livres, donc soit que j'avais eu au salon, soit que j'ai reçu dans des box, mais du coup voilà là c'est un petit peu des marque-pages pas publicitaires, mais voilà je les ai pas payés. Donc on en a 3 qui sont de Gardiens des Cités Perdues, donc avec Kif, Fitz et Sophie, un petit peu le trio. Ensuite on a divers livres, divers marque-pages en rapport avec des livres. Donc là on a celui-ci pour les Illusions de Savloir, ça c'était une maison d'édition Noire d'Absinthe qui m'avait envoyé celui-ci que je trouve plutôt beau d'ailleurs, que j'avais eu donc Dry au salon du livre là encore, que Neil Shusterman m'avait donné en même temps que sa dédicace. On a celui-ci, donc le choix d'Horace de Hélène Louise, que j'avais reçu quand elle m'avait envoyé son livre. Après on a Les Pluies de Vincent Villeminot. Sur le moment quand j'ai ouvert la box j'ai dit de quelle série était issu ce marque-page, mais là du coup il n'y a vraiment rien de marqué. Donc c'est juste un jeune homme qui lit, mais je suis incapable de retrouver de quel livre il est issu. J'avais eu celui-ci qui était en rapport j'imagine avec... qui était dans la box je crois. Là pareil je suis incapable de savoir où j'ai eu ce marque-page, mais en tout cas il est là. Donc voilà, ça c'est un petit peu des marque-pages en vrac. Après on a des marque-pages qui correspondent à des maisons d'édition. Donc là on a Hashtag Édition. Je passe rapidement parce que c'est franchement pas les marque-pages les plus intéressants je trouve. Là on avait Lire en grand. Après on a plusieurs marque-pages Sarbacane. Pareil c'est des marque-pages que je les trouve pas moches hein, mais c'est clairement pas les marque-pages que j'utilise. 10 ans d'émotions fortes, ça devait être pour un événement. On a 2 marque-pages de la Cube. Pareil là encore d'autres marque-pages de chez Sarbacane. Ça c'était un marque-page que j'avais reçu dans la 1001 livre box et qui est vraiment trop beau, qui était sur le thème de Londres. Je l'avais reçu en fait dans la box où j'avais eu Shades of Magic. Après j'ai quelques marque-pages qu'on m'a fabriqués, qui sont des marque-pages que j'adore. Alors, une abonnée m'avait un jour envoyé 2 marque-pages. Le premier c'est celui-ci, Dobby is a Free Elf, avec un petit truc ici en plastique du blason de Harry Potter. Donc voilà, elle avait dessiné le petit Dobby qui est trop chou, et derrière elle avait marqué Hogwarts et elle avait marqué Octavien lecteur. Donc il est très chou, en plus jaune de la couleur de Poufsouffle. J'avais reçu en concours Hufflepuff, donc c'était Elise qui me l'avait fait. Ah bah voilà, A Book and a Cup, c'était Elise. Et donc voilà, j'avais gagné le marque-page de ma maison et que je trouve vraiment trop beau. Puis en plus quand ça a été fait main c'est encore mieux. J'avais celle qui m'avait fait ce petit marque-page là. Elle m'avait également fait celui-là, donc pareil avec mon pseudo qui est marqué, qui est dans un autre style mais qui est très sympa. Il y avait un petit truc qui pendouille ici mais ça a craqué. Et après on a Méliane qui m'avait fait ce petit marque-page. Et c'est une fille que j'avais rencontrée au pique-nique Babelio à Nantes et elle m'avait fabriqué un petit marque-page, donc c'était très sympathique. Après on arrive au bout, j'avais eu, alors ça c'est des petits marque-pages que des fois, ça je l'avais gagné à un concours et en plus il y a un petit renard donc j'étais très contente, il est super chou. Ensuite on avait un marque-page en bois que ma mamie m'avait offert à Noël.
petit chat, elle m'avait mis un petit mot derrière et il est en bois et je trouve ça trop stylé les marque-pages en bois. J'ai eu celui-ci très récemment dans mon swap avec Emma, la bouquinade, avec une citation de Game of Thrones. Donc voilà, qui est en bois lui aussi. J'ai eu celui-ci par une amie à mon anniversaire. Ensuite j'avais eu au salon du livre de Montreuil un petit marque-page à l'effigie de Les Entremondes. J'ai eu en cadeau un jour par ma tante ce petit marque-page là du coup où on clipse et il y a une petite note de musique ici. Et après mes parents avaient été au Puy du Fou et ils m'avaient ramené celui-ci que j'adore parce qu'il est en cuir et en fait ils ont fait... je sais pas comment on appelle ça là, pas estampillé, je sais pas comment on appelle, mais en tout cas mettre les lettres en doré et gravées dedans, dans le cuir, donc Rêve ta vie en lecteur. Et celui-ci j'utilise super souvent. Et puis après on a 3 plaquettes de marque-page Epic Page. Alors je sais pas si vous connaissez cette boutique, mais c'est vraiment trop chou. J'ai jamais commandé en fait, ça c'est que des marque-pages que j'avais eu gratuitement, soit en partenariat, mais c'est vrai que quand je vois tout ce qu'il y a dans la boutique, en fait je saurais juste pas choisir. Donc c'est pour ça que j'ai pas passé commande, parce qu'il y en a mais... je sais pas combien, mais des princesses Disney, des personnages, des trucs de Game of Thrones, de Harry Potter, de tous les héros de saga, enfin vraiment ça donne trop envie. Donc déjà ces deux-là je les avais reçus de la part de Flammarion par rapport à la légende des 4, mince je les ai remis à l'envers mais c'est pas grave. Donc on a, ça c'est par rapport au tome 1, je serais incapable de vous redire les prénoms, mais on a l'héroïne du tome 1 qui peut se transformer en loup. Ensuite on a le héros du tome 2 qui peut se transformer en tigre. Et j'ose espérer que le tome 3 va sortir, ça va être sur les serpents, donc j'espère vraiment qu'on aura, je sais pas si je dis de bêtises mais je crois qu'il s'appelait One, qu'on aura One avec du coup le serpent à côté, ce serait vraiment bien, et qu'il fasse ces petits marque-pages avec les 4 tomes, ce serait trop bien. Et après au salon du livre de Montreuil, j'avais acheté du coup Après nous de Mireille Joundir, et on a eu du coup l'héroïne pareil, donc c'est toujours des petits marque-pages comme ça, magnétiques, avec le devant et le héros et le derrière, et ils sont vraiment trop beaux. Et j'ai pas encore lu ce livre, mais au moins je sais que dès que je le lis, eh bien j'ai le marque-page assorti. Donc ça voilà, c'est des marque-pages Epic Page qui sont vraiment trop beaux. Après bah du coup les 3-4 dernières petites illustrations, alors vous les avez peut-être vues dans ma bibliothèque, parce que c'est vrai que quand je fais mon bookshelf tour, elle devait être quelque part. Alors on a d'abord celle-ci, qui est de Caraval, Welcome to Caraval. Elle est dans un sacré état, mais parce que elle reste en permanence dans ma bibliothèque et je la bouge pas mal de place. Donc voilà, par rapport à la saga de Caraval de Stéphanie Garber. Récemment j'ai eu On peut tout voler sauf l'amitié, donc c'était une petite lettre de la part de la team R dans le partenariat, et du coup j'avais trop aimé le petit texte, donc celle-là je la laisse dans la bibliothèque. Ensuite on a une petite illustration Bookstagram, la boutique de May Sancha, en carte de remerciement il y avait celle-ci, et comme je la trouve trop choups, et bien je la garde. Et en dernier je vais vous montrer 3 pins que j'ai. Alors je suis sûre que j'en ai plein d'autres, mais qui sont soit sur des sacs, soit... puis en fait je vais pas retourner tout l'appartement, donc je vais vous montrer ces 3 pins Harry Potter et les animaux fantastiques que je mets parfois sur mes vêtements, mais dès que j'enlève ma tenue je le remets dans ma bibliothèque. Mais voilà, j'ai des badges après des salons mais qui sont sur mes sacs, et donc voilà je vais vous montrer ces 3 là. Donc j'ai tout d'abord... la petite chouette Edwige, donc ça vient de chez on voit encore le fameux M, donc chez Morgan Bray-Shop. Ensuite on a les petites lunettes, pareil de la même boutique, que je trouve vraiment trop mignonnes. J'espère que ça fait le focus, je crois que oui. Ah voilà, donc avec le petit éclair et 2 petites étoiles, il y a des paillettes et tout, enfin celui-là j'adore le mettre sur un petit pull uni. Et le dernier, et d'ailleurs j'ai le même en noir, donc c'est un petit nifleur, c'était un lot de 2 à acheter, et j'ai le noir mais qui est sur une veste. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc je vous ai à peu près montré tout ce que j'ai en rapport avec les illustrations, les goodies, les marque-pages. Je viens de retrouver, en fait j'ai oublié de vous présenter ça, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont vu, c'était la carte qui a été distribuée pour la sortie des Crimes de Grindelwald. Il y en a qui avaient été à l'avant-première, bref cette carte était disponible, donc c'est tout le Londres mais en mode sorcier, et c'est Justine qui me l'avait ramené. Du coup je sais plus où je m'étais arrêtée parce que ça a coupé avant que je vous fasse la conclusion, donc je vais faire vite parce que j'ai pas beaucoup rechargé mon appareil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets donc tous les liens des créatrices dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller y faire un tour parce que c'est vraiment trop beau ce qu'elles font, et c'est un tout petit aperçu ce que je vous ai montré. Vous pourrez forcément trouver votre bonheur sur ces boutiques. Voilà, moi je vous fais de gros bisous, je ne reste pas plus longtemps et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!